Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de From Nantes to Tetris. Dans cette vidéo, déjà, il y a des petits progrès, hein. Je vais plus râler comme quoi j'ai plus de câble. Ouais. Ce coup-ci, j'ai acheté du câble comme ça et c'est moi qui fais moi-même mes fils. Voilà, ça c'est réglé. Ensuite, j'ai acheté 25 puces de 4 end chacune, ce qui me fait une centaine de portes et. Donc là, 100 portes NAND, 100 portes end, je devrais avoir suffisamment de puces. Bon, par contre, j'ai toujours que ça en breadboard, et ça devrait aller, hein, parce que ça déjà, ça va me faire diminuer, ça va diviser par 2 le nombre de portes que j'utilise en fait. Parce qu'il faut 2 NAND pour faire une end. Enfin bon, là n'est pas le sujet. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, hein, si on regarde, on s'était arrivé à 8 entrées, hein, ce qui était, ce que vous avez vu, le prototype que j'ai toujours pas déconstruit. Et ensuite, on voit qu'on fait le multiplexeur à 4 voix. Sauf que si vous lisez en dessous, vous faites à 16 entrées. Juste non, on sait déjà pas le faire, on sait déjà pas faire un mux 4 voix, c'est pas pour faire un 16 entrées simultanées. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir déjà le démultiplexeur 4 voix, et puis ensuite on fait le 8 voix, et ça va nous servir de base de réflexion pour les versions 16 bits ici. Voilà. Donc, du coup, multiplexeur 4 voix, enfin 4 sorties, oui 4 voix. Donc, ça veut dire qu'ici on a la sortie A, ici la sortie B, ici la sortie C, et ici la sortie D. Alors, comment qu'on peut faire ça? On peut déjà faire la version naïve, c'est-à-dire au lieu de tout reprendre depuis le début, avec in, eh bien on peut se baser sur le démultiplexeur de base. Et sur le démultiplexeur de base, à chaque sortie on avait un et. Ensuite, on avait... Faut pas que j'oublie les signaux. Celui-là, c'est cell 1. Et celui-là, c'est cell 0. Ok. On va faire en fait deux multiplexeurs qui sont en parallèle, hein, tout simplement. Puis on va voir ce que ça donne. Alors, on avait une porte inverseuse. Oui, on avait le in qui allait là. L'autre qui allait là. Voilà. Et puis on va mettre cell 0 sur A et B parce que c'est effectivement cell 0 qui met A et B. Et du coup on avait une porte inverseuse sur le A. Donc on avait une porte inverseuse. Voilà. Je vais faire mieux ma connexion ici. Donc ici je mets ma porte inverseuse qui allait là. Ensuite, hop. Ça vient comme ça. Voilà. Ici maintenant je fais la même chose de l'autre côté. Hop.
Hop. Qu'est-ce qui se passe? Alors, admettons qu'on ait 0 et 0 ici, et je ne dois avoir une sortie. Hein, donc je mets 0 ici, 0 là. Ça veut dire qu'il n'y a que A qui doit avoir une sortie. Donc si je mets 1 ici, tac, 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 donc ça fait 1 qui va là, 1 qui va là, 1 qui va là, et 1 qui va là. Déjà tout de suite d'emblée. Ensuite, avec celle 0, tac, 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 on a 0 qui arrive ici, 0 qui arrive là. Là, c'est inversé, ça fait un 1. Ok? Donc 1 et 1, j'ai bien 1 ici. 1 et 0, ça fait 0. Tout va bien. Je passe maintenant avec le signal qui arrive ici. Donc ici, j'ai 0. Tac, 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 tac. J'arrive 0 ici, ça fait un 1. J'ai un 1 là et... Ah, merde! Ici, j'ai un 0 qui arrive. J'ai 0 ici. Du coup, comment qu'on résout ce problème-là? Eh ben, du coup, c'est relativement simple. Quand ça marche pas de manière naïve, eh ben, on écrit nos équations. Alors, quelles sont nos équations? On a A. Alors, du coup, je vais passer dans ce sens-là. On a A égale celle 0 et celle, celle 1, hop là, et bah, in, qui de toute façon on le prend toujours. Donc ça c'est comme si c'était 1, donc bah ça finalement on s'en fout. Donc c'est ces deux trucs là. Et nous ce qu'on a besoin c'est ça. Non cell 0 et de non cell 1. D'accord? Du coup, si on fait un petit schéma, donc on a in cell 0 cell 1. Et s'il faut aucun des deux, ça veut dire qu'on a une porte inverseuse ici, une porte inverseuse là, et qu'on a notre et ici, plutôt non. Bah si. Hop. Et il nous faut quand même une porte et. Donc on fait un et comme ça. Hop, hop. Puis ça va là. Ensuite, B, c'est égal à celle 0 et celle 1. Et c'est non celle 0 et celle... Non, merde, je suis trompé. C'est celle 0 et non celle 1. Ok, donc ça nous fait in celle 0, celle 1. Hop. Du coup, ça nous fait notre sortie ici. Où on a un et. C'est celle 0. Et non, d'accord. Donc on a une porte inverseuse ici.
on a le signal in qui arrive là. D'accord. Et j'ai voulu faire de l'économie de place et ça marche pas. Donc on a notre porte E ici. Hop, hop. Celle 0. Celle 1. Ça va là. Ça va là. Et c'est non celle 1. Donc ici, en plus, il faut mettre une porte inverseuse. Ah, puis j'oublie à chaque fois le petit rond ici. La porte inverseuse. Voilà. Et on va faire ça pour chaque porte. Ok? Du coup, bah moi je vais prendre des notes sur le côté parce que ça va être compliqué de tout écrire et de tout retenir. Ok? Donc oui, hein, je prends une vulgaire enveloppe pour prendre mes notes, mais c'est largement suffisant. Ensuite, nous disions donc alors C égale celle 0 et celle 1, mais c'est celle 1 et non celle 0. Ok, ce qui nous fait in C. Alors oui, donc on a notre porte et comme ça. Hop, ici on a un et. Ici, alors c'est celle 1 ici. Donc ça c'est bon. Et ici c'est celle 0 qu'il faut inverser. Donc hop, ok. D égale celle 0 et celle 1. Et donc ça nous donne donc notre porte E principale. Hop. Et donc ici c'est aussi un E. Et donc bah, on va directement ici et là. Voilà. Bon bah il n'y a plus qu'à faire ça au propre. Du coup, nous disions A, B, C, D. Celle 0. Celle 1. Puis on va mettre in en bleu. Ok. Donc, une porte E partout. Hop là. Ensuite, on prend notre signal in qui va vers toutes les portes. Maintenant, on a porte E ici.
Voilà. Ici, il faut 2 portes inverseuses. Bah, c'est simple. Ouais, bon, on va les faire ici. Donc celle-ci, celle 0, va là. Et ensuite, tous les autres cell 0 suivants vont directement aux autres entrées des portes, comme ça. Il n'y a pas d'inversion sur les autres. Ok. Et maintenant, regardons les inversions de portes sur le cell 1. Eh bien, c'est sur les portes B et C qu'il y a des inversions. Donc, on va mettre une porte inverseuse ici, qui va aller comme ceci. Ouais, c'est pas très propre, mais c'est pas grave. Et donc ça va aller, hop. Ok. Et ensuite, il n'y a plus qu'à relier les autres. Merde. Et ça. J'ai oublié de faire les petites. J'ai oublié de faire les petits ponts. Ah, qu'éboulé. Et ensuite, ça va là. Et normalement, ça devrait fonctionner. Il n'y a plus qu'à tester, hein, les gars. Donc on va d'abord aller sur le simulateur pour faire ça, avant de faire la construction. Des fois que je me sois planté, hein, quand même. Voilà. Donc oui, il faut qu'on fasse le Dimux 4-way. Donc on va aller hop, ici, Demux 4-way.jdl, ouvrir avec Notepad++. Voilà, ça on s'en fout. Et donc maintenant on va retranscrire tout ce qu'on a fait juste avant. Nous avons besoin pour sortie A. Sortie B, sortie C, si je mets pas les petites barres, sortie D. Ok, donc le A, il faut un end, un autre end, et il faut un note. Ok. À sortie B, il faut nos deux end. Et un note. Donc ça, hop, pareil. Bah ici on est dans le même cas, hein, c'est un note end. Et la sortie D, bah c'est juste un end, enfin deux end. Ok. On a vu qu'on pouvait mettre le note des sorties B et C en commun. Donc on va sortir le note ici et on va mettre note commun à B et C. Alors, ici c'est in égale out égale, si je me souviens bien,
Et on va mettre ça dans tous les notes. Hop. Bon bah ça c'est fait. Alors, A égale, B égale, out égale. Ok, puis ça on va le copier dans tous les end. Ok. Le note du cell 0, bah c'est cell 0. Out égale note cell 0. Alors, dans le premier end de chaque sortie, je vais mettre la sélection, enfin le cell 0 et le cell 1. Du coup, ici, le premier A égale, c'est la première porte et dans le schéma juste avant, en principe, vous devriez je vous le mettrai en haut à droite de l'écran. Et du coup, bah, on va faire le note cell 0, cell 1, out égale et A et cell A. Alors, out égale A. Alors, on met in ici. B égale et cell A. Voilà. In, bah, c'est cell 1 ici. Oui, c'est ça. Le out, c'est note cell 1. Bah, il faut du note cell 1 ici. Et puis, on va en profiter pour le mettre tout de suite dans le C. Note cell 1 ici aussi. Voilà. Comme ça c'est fait. On n'a plus à y penser. Ici, bah, c'est cell 0. Out égale et cell B. Du coup, ça va. Hop. Ça, c'est la sortie B. Ça, oui, bah, on avait dit hop. Avec le in. Alors, on va respecter comme on avait fait avant. In. Hop là. Alors, ça, c'est cell 0. Out égale et cell C. Alors, out C. A égale in. Et ici, hop. Ici, ici c'est directement cell 0, cell 1, out égale et cell D. Hop. Ici on met in, ici on met hop, et out on met D. Voilà, on sauvegarde. On va maintenant dans le simulateur. Voilà. On load, enfin on charge le Demux for Way. Ensuite on charge le Demux for Way de test. Voilà. On initialise le bazar. On va chercher. Où est-ce qu'il est? Il est là. Ouvrir avec Kate. Merci. On zoome un petit peu. Hop là. On met un petit coup. Activer la recharge automatique. Tiens, j'ai oublié programme data et flow. Et puis, bah, hop.
Allez, mouline mon coco. Ah, on a un problème. Le A ne fait pas ce qu'il aurait dû. Pourquoi? Parce que j'ai oublié d'inverser celle 1. J'ai oublié d'inverser... J'ai oublié de mettre le note... Oh, mais quel boulet. Bon. Bah, la porte inverseuse va en fait... Elle est commune... La porte inverseuse du cell 1 est en fait commune à A, B et C. Et donc, bah, c'est note cell 1 qu'il faut que je mette en... Hop, ici. Ah là là. Donc, je sauvegarde. Hop, je reviens au tout début. Est-ce que... Oui, ça a bien été changé. Donc on peut y aller, on peut laisser mouliner. Bon, on a encore un problème. Pourquoi? Alors, sur la sortie C. La sortie C. Alors. Ah bah oui, c'est relativement simple. J'ai... Bah non. Alors quelle a été la sortie? C'est B et C qui sont pas bons. Donc c'est la sortie. Bah oui, forcément B et C sont identiques. Donc forcément. Ah, je sais ce qui s'est passé. Ah bah c'est moi dans ma réflexion avec mes équations, je me suis planté. Ah. A et C prennent non cell 0. Donc ça c'est pas note, ça c'est cell. Alors le B il est bon, c'est le C qui est pas bon. Ah. Note cell 0 ici. Ici c'est cell 1. C'est les portes inversées sont croisées, c'est moi qui ai fait une erreur. En principe ça devrait être bon là. Hop, on remet tout depuis le début. Hop. Hmm. Le A est bon, le B est bon, le C devrait être bon. Voilà. Et maintenant le D. Voilà. Donc oui, bon bah je vais corriger mon schéma parce qu'il va me servir pour la suite. Parce qu'il va bien falloir câbler le bazar quand même. Bon bah je recommence pour ainsi dire tout, hein. Ça sera plus simple. Alors, on a bien in ici. A, B, C, D. Avec nos et. Nous avons donc ensuite un autre et
Donc, si vous avez vu l'erreur plus tôt, c'est bien. Si vous l'avez pas vu plus tôt, c'est pas grave, on apprend. Hein. Même moi qui ai déjà fait l'exercice, je fais des boulettes. Hein, donc, il n'y a pas de honte. Ensuite, on prend ici celle 0. Ici celle 1. Alors, qui est-ce qui a inversé sur celle 0? Que je revois mon... C'est A et C. Donc, euh, C et ici. D'accord, je vois comment je vais faire. A et C sont inversés. Donc c'est B. Hop. Hop là. Comme ça, on n'utilise qu'une seule porte inverseuse. Ensuite, par de là. Voilà. Hop là. Ensuite, porte inverseuse sur... Merde, je me suis trompé sur le bleu ici. Pareil, ici je me suis trompé sur le bleu. Ah oui, qui est couillon. Alors ça vient comme ça. C'est ici. Hop, hop. Ensuite, c'est B et D qui sont en note celle 1, c'est ça? Oui. Oh, le massacre. Bon. Hmm. Ok. Hop, B. Hop, B. Qu'est-ce que c'est ce délire? C'est B, c'est A et B qui sont en... Hop, ça fait... Hop.
c'est bien ça. A et B, oui. Oui, voilà. Oh là 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 là. Ah, je m'y perds, moi, là-dedans. Je vous jure. Ensuite, hop. Ça vient comme ça. Hop, 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 hop. Ah non, ça va juste là. Ok. Hop là. Ok, ok, ok. Wow, bah il me faut... Ah bah ça va être rapide à câbler, ça. Ça va être rapide à câbler. Hop là. Ok, j'ai pratiquement tout nettoyé. Hop. J'enlève quelques petits trucs qui servent à rien ici. Merde, celui-là fallait le garder. C'est pas grave. Je reprends celui-là. Hop là, comme ça me permet. J'ai déjà mes portes inverseuses, ça je l'enlève. Ça aussi. Puis tiens, ça aussi. Celui-là il sert pas. Hop là. Alors bah déjà il me faut 4 sorties. Hein. Donc ça va être. Bah, je vais faire des LED de couleurs différentes. Hein. Je peux me le permettre. J'ai rouge, jaune, vert et bleu. J'aime pas les bleus, mon capitaine. J'ai un mauvais souvenir des bleus. Hein, il sera ici le mauvais souvenir des bleus. Voilà. Alors, si je les perds, ok. J'ai la polio, c'est pas possible. Hop, hop. Puis on va mettre petite résistance. La petite, jolie petite LED. Hop là. Ça, je sais plus ce que c'est, mais c'est pas grave. On va prendre. Attendez, j'en ai là des résistances. Ah, ouais, c'est bien, c'est cool. Ok. Toi, tu vas aller là. Ah oui, non, mais toi, t'es pas de la même valeur que les autres, toi. C'est bête. Hop là. Voilà. Voilà. Ensuite, brancher la masse de ces trucs-là. Ouais, non. Alors ici j'ai gardé des nandes. Et du coup, bah pour les tâches suivantes, je vais prendre des end. Puis je vais prendre une puce par canal parce que comme ça va. Parce que j'ai les moyens, tout simplement.
Voilà, ensuite on met la masse. Bah écoute, tant pis. Écoute, non, effectivement, je peux faire comme ça. Hop. Allez. Hop, j'attends mon coco. Hop là. Un dernier. Voilà. Voilà, j'ai relié les masses. Maintenant, il faut que je relie les plus. Voilà, les plus, c'est fait. Et donc maintenant, bah, il y a basiquement plus qu'à câbler, quoi. Alors, je vais prendre du vert et du rouge à nouveau. Non, du vert et du orange pour les signaux select, select 1 et select 2 et select 0. J'ai un long vert comme ça, c'est super pratique. Voilà. Je vais prendre select 0. Bon, ici, sur ce bouton-là. Et select 0, select 1, pardon, ici. J'ai un long jaune, ça sera un jaune. Ok. Maintenant, quel est le schéma? Je prends le schéma et puis je tourne. Bon, je vais peut-être pas prendre ça plutôt. Ok. J'ai bien du jaune comme ça pour. Hop, celui-là. Pour aller sur celui-là. Hop là. Et puis j'ai bien du vert pas trop long pour aller de ce signal-là à celui-là. Voilà. Donc, cell 0, cell 1. Donc le cell 0 et le cell 1, qui sont inversés, sortent de ces puces, de ces portes-là pour aller. Alors, ici ça va être A, B, C et D. Donc A, B, C, D. Ok. Et ok. Est-ce que je pourrais pas plutôt utiliser ces trucs-là parce que ceux-là ils sont vraiment pratiques. L'inversion. Cell. Ça c'est cell 1. Cell 1 va. Je vais câbler dans l'autre sens. Hein. Donc A. Le A. Ça c'est B. A. Ça c'est B. Donc le B va aller là. Il me faut deux portes. Est-ce que je peux aller? D'accord. J'ai pas trop le choix sur la couleur de mes câbles à nouveau, donc il va falloir probablement que j'aille là-dedans et que j'aille faire un câble ou deux. Enfin bon. Alors, si je prends mon A, c'est non cell 0 et non cell A. Donc il faut. Ouais, il faut déjà que je colle. Alors, en sortie, ici, sortie là, sortie là, sortie ici. Plus simple. Hop là. Ok. Toi, tu t'en vas. Besoin de toi pour le moment. D'accord. Donc ça veut dire. Toutes ces entrées sont communes. Oui, j'ai un dernier plan. Magnifique. Et ensuite. Bon, je vais pas utiliser le blanc là. Ce blanc là va peut-être. Hop. Servir pour récupérer le signal commun ici. Du coup, la masse ici, il faut qu'elle soit connectée avec un outil. Je vais prendre celui-là. Oui, celui-là. Non. Là, il me faut au moins un à nouveau de cela.
Et du coup, ça va sur la sortie de cette... non. Si, ça va sur la sortie de l'autre porte. Donc ça va là. Enfin, plutôt là. Ok. Donc maintenant, le nom, c'est 0 et ça c'est 1. Donc cell 1 va... Le cell 1 inversé va sur A. Cell 0 inversé va aussi en A. Ok. Le cell 1 inversé va aussi en B. Et le cell 0 inversé va en A et en C. C'est ok. Je vais peut-être plutôt prendre un comme ça parce que ça... Ouais. Il nous reste B. Le signal cell 0, B, non inversé. Donc non inversé, c'est celui-là. Cell 1, cell 0, cell jaune. Donc non inversé, c'est celui-là. Ok. Alors sur C et D, c'est le signal vert non inversé. Magnifique. Du coup, ouais. Toi, le signal inversé comme ça. Parce que j'en ai pas un autre. Ouais, signal inversé ici comme ça. Qui va en B. Signal non inversé. Qui va en C. Signal non inversé qui va en B aussi. Donc je peux repiquer ici. Pour aller ici. Et lui, c'est pareil. C'est le signal non inversé qui va en B. Et normalement, tout le monde a son câble, sauf le commun. Ouais, le commun ici n'est pas fait. Bon, bah, je vais prendre un petit orange, hein, c'est pas très grave. En espérant qu'il soit assez long. Et non. Bon, bah, je vais reprendre un jaune, hein, c'est pas grave. Reste sage, toi. Pourquoi j'étais fou logé là-dedans, toi? C'est celui-là que je visais. Hop là. Voilà. Donc, bah, comme d'habitude, vous trouverez le schéma Tinkercad pour voir le câblage et tout ça, enfin, pour que vous puissiez le refaire aussi. Et donc maintenant, bah, il n'y a plus qu'à brancher et voir si ça marche. Bon, vérification des câblages. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Et tout le monde est là. Non, il en manque un de câble. C'est la masse ici qui n'est pas reliée là. Du coup, là, ça doit être bon. Est-ce que vous voyez bien, vous? Voilà. Donc ça, c'est S1 et ça, c'est S0, si je dis pas de bêtises. Donc, hop, on allume ici. Ça a l'air de fonctionner. Donc, si j'appuie ici, il se passe rien. Si j'appuie sur S0, il se passe rien. Il se passe rien non plus. Où est-ce que j'ai merdé? J'ai oublié de connecter la masse ici. Hop. Voilà, ça marche.
Donc si maintenant j'appuie ici, il devrait y avoir la LED rouge qui s'allume. Voilà. Si j'appuie ici, ça a la LED bleue qui doit s'allumer. Et si j'appuie sur les deux, ça doit être la verte. Voilà, voilà. Donc bah j'ai construit un démultiplexeur 4 voix. Voilà. Donc bah j'espère que vous avez appris quelque chose, que la vidéo vous a plu. Et puis dans la vidéo suivante, on fera les deux dernières parce que là ensuite faire ça en version 16 entrées, juste non quoi, ça va être galère. Bon, dans la prochaine vidéo ça sera que de la simulation, je suis désolé. Peut-être que sur un épisode hors série je ferai le câblage d'un truc 16 entrées, 4 voix. Hein, déjà 16 entrées 4 voix ça sera bien. Parce que quand vous voyez le bordel que c'est déjà câblé comme ça, hein, bon, ça veut dire aussi qu'il y aura pas ces boutons-là, enfin, ça sera un joli bordel. Voilà, voilà. Donc, ben, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris quelque chose, et à bientôt. Bye bye.